Annie Cohen-Solal, le tout début de votre carrière d'écrivain, c'est après une thèse sur Nizan. Ouais. Vous avez eu la chance de passer dans une émission de Bernard Pivot et est apparu un personnage clé dans votre existence, il s'appelle André Chiffrine. C'est lui qui vous a demandé d'écrire une biographie de Sartre. Mais je voudrais vous demander de me parler de ce grand personnage, s'il vous plaît. André Chiffrine, d'ailleurs, je me suis rendu compte, je viens de déménager et j'ai mis sa photo dans mon bureau. Je pense que bon, j'avais fait ma thèse, j'étais passée à cette émission et j'étais très jeune. Sartre venait de mourir, on était en 1980. Moi, je le connaissais peu, Sartre, j'avais rencontré une fois. J'avais rencontré quand je faisais déjà ma maîtrise sur Nizan, j'avais été le voir. Et c'est une des personnes qui m'a... C'est de lui que je parlais quand je parlais hier soir de héritier subversif. Il m'a aidé, j'avais 20 ans, j'avais en face de moi des profs à Nanterre qui étaient tous des mandarins auxquels on ne pouvait pas accéder. Or lui, qui avait refusé le prix Nobel de littérature, qui était cet immense romancier, écrivain, intellectuel, m'avait accepté de me voir. Et quand il parlait avec moi, il s'était mis sur un tabouret très haut, il m'avait mis sur un fauteuil très bas, j'avais perdu mes bracelets, il s'était mis à chercher mes bracelets avec moi, il m'avait posé plus de questions que moi je lui en posais, et quand il me répondait, il hésitait entre ses phrases, et moi je lui soufflais des mots. Donc quelque part, j'ai eu l'impression que je construisais avec Sartre ce qu'il me disait sur Nizan. Et quand je suis sortie, au bout de 3 heures, il m'avait posé des questions sur l'Algérie, qu'est-ce que vous faites, et ça. J'avais l'impression d'être puissante, d'être empowered, comme on dit en anglais. Et donc Sartre, c'est quelqu'un qui avait compté, mais je le connaissais mal. Et donc quand André Chiffrine vient me voir, je lui dis mais moi je connais très peu Sartre, allait demander aux gens du CNRS, il m'a dit non, c'est vous que je veux. Et il m'a dit d'ailleurs, je demande aux éditeurs français qui me disent oh non, on va demander à un vieux biographe comme Lacouture. Il m'a dit non, c'est vous que je veux. Et il me dit faites un projet. Alors j'écris un projet de 10 pages, je crois que je l'écris en 1 semaine. Et je lui envoie, il me dit c'est parfait, vous voulez gagner combien et vous voulez travailler combien de temps? Alors je dis un truc, mais comme 2 000 € par mois, enfin un petit truc à l'époque, enfin 1 000 € par mois, et je veux travailler 4 ans. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans les 6 mois, le dollar est passé de 5 à 10, donc ça a été multiplié par 2, et j'ai fait mon travail en 3 ans et demi. Mais qu'est-ce que ça représentait? C'était que j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'assises encore. Et avoir la confiance d'un très grand éditeur de gauche américain, c'est quelque chose qui m'a poussé. Il a pris un risque en me demandant ça, mais c'était pas idiot parce que le travail que j'avais sur Nizan me permettait de faire le travail sur ça. Donc j'ai travaillé comme une folle pour voyager dans le monde entier, trouver des sources, interroger tous les anciens témoins, reconstruire la vie de Sartre comme je sais le faire, c'est-à-dire entre l'histoire, la sociologie, un peu le journalisme, etc. Et avec la lecture des textes et ça. Et quand le livre est sorti, André Chiffrine l'a proposé par l'intermédiaire de son agent aux différents éditeurs français, il y en a eu 25 qui ont voulu acheter le bouquin, et ça s'est discuté entre Fayard, Gallimard et Le Seuil pour 1 million de francs, ce qui était colossal. Et donc, du coup, je suis devenue un écrivain, français vivant à Paris, mais à l'américaine, parce que mon travail était vendu par un agent littéraire. Et du coup, c'est ce qui reste. Aujourd'hui, j'ai un lectorat qui est international, un agent qui est aux États-Unis. J'habite Paris, où je vais beaucoup aux États-Unis, en Italie, partout. Mais j'ai toujours gardé, grâce à André Chiffrine, grâce à ce pari qu'il a fait sur moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'à l'époque, on ne trouvait pas en France. Sur un jeune écrivain, j'en ai gardé une gratitude absolument énorme. D'ailleurs, la correspondance que j'ai avec lui, c'est une merveille. C'était quelqu'un à qui j'écrivais toutes les semaines et qui me répondait des lettres de 3 pages, 4 pages, 5 pages, 10 pages. Voilà, donc c'est une gratitude. C'est pour ça qu'il faut faire émerger ceux qui peuvent. Et cette prise de risque que j'ai vu avec André Chiffrine, c'est une prise de risque qu'il y a aussi chez les marchands, avec les artistes. Et donc, on a souvent besoin, quand on est individu, travailleur indépendant, artiste, écrivain, peintre, d'avoir quelqu'un qui va vous donner cette espèce de réseau et puis cette confiance qui vous permet de développer calmement, tranquillement, avec une sécurité d'emploi, votre travail. Voilà. À merveille.